Alors bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qu'il vous attend pour le mois de janvier. C'est parti, vous agissez avec la carte de l'amoureux, c'est très joli. Et le mois se passe avec le jugement. Pas mal. Oh, ça commence bien. Ensuite, pour les Gémeaux, Gémeaux. En conseil, on a le 5 de denier, ok. On a en défi l'amoureux. Et c'est génial parce que vous agissez avec l'amoureux. On a 2 fois la même carte ici. Très intéressant. On regardera ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour le travail, nous avons le 9 de coupe. Ok. On a le 7 de coupe pour l'amour. Et on a le 9 de bâton. Le 6 de bâton, pardon, à l'intérieur de vous. D'accord. 6 de bâton. On a la méchanceté. Bon, seule carte un peu négative, parce que là il y a une carte négative, mais elle est en conseil, donc c'est bon. Tout le reste c'est positif. On a quand même la carte de la méchanceté ici. Il fallait bien une chose un petit peu négative, sinon ce serait presque trop beau. Et pour terminer, oh, on a la carte du mariage. 2 fois l'amoureux, le mariage. Eh bien les Gémeaux, que se passe-t-il? C'est intéressant. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si une situation vous parle, eh bien l'énergie tend à aller dans telle direction. Mais si vous n'êtes pas du tout dans cette situation de base, elle ne va pas vous arriver. Ok? Alors, c'est parti. Les Gémeaux. Vous agissez avec l'amoureux, donc vous avez le cœur ouvert, vous êtes sensible, vous mettez de l'émotion dans ce que vous faites, vous avez vraiment envie d'agir avec le cœur, vous faites preuve de sensibilité. Peut-être que vous faites preuve aussi avec cette carte d'hésitation, de doute, vous avez de la peine à vous positionner, à être sûr de vous, à faire des choix, à savoir dans quelle direction aller, vous êtes hésitant, c'est pas forcément hyper clair les choses que vous pourriez dire, expliquer ou répondre. Mais en tout cas, vous agissez avec votre cœur et c'est comme ça que vous faites avec votre entourage et je pense que c'est très bien. Surtout pour vous, les Gémeaux, parce que vous avez tendance des fois à être pas mal quand même dans votre tête en tant que signe d'air. Le mois se passe avec la carte du jugement. Donc ici, c'est un mois, je pense, qui est assez rapide. Il se passe des trucs, il y a des choses qui vous tombent dessus, il y a de la spontanéité, il y a des choses, peut-être, où vous vous réveillez, vous apprenez certaines choses, vous comprenez certaines choses. Il y a vraiment un aspect de compréhension, de choses comme ça qui nous tombent dessus. Et il peut y avoir, comme je disais, des choses spontanées qui ne sont pas prévues, et ça c'est chouette. Ou des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas aussi. J'aime bien cette carte-là. Alors, c'est pas forcément un mois qui est de tout repos. Il y a quand même pas mal d'actions dans ce mois. C'est un mois qui est voilà, placé plutôt sous une énergie dynamique, mais c'est pas mal du tout. Et peut-être que le fait que vous ayez un petit peu de peine par moment à trancher, à décider les choses, eh bien le jugement va faire que de toute manière il va falloir décider. Et peut-être même qu'on décide pour vous. Et éventuellement, ça vous arrange. Ici, dans le conseil, votre besoin, on a le 5 de denier. Alors ici, le conseil, c'est de dire attention à votre porte-monnaie, attention aux manques. Soit gérez vos manques financiers, affectifs. Ne vous laissez pas prendre par ça. Essayez d'anticiper les choses sur tous les plans. Donc le conseil, c'est de dire soyez patient. Il y a peut-être des choses qui vous manquent, mais les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Et ne vous laissez pas abattre par... voilà, vous avez peut-être un peu moins de sous ce mois-ci, ou il vous manque de la tendresse, ou de l'attention, ou quelqu'un. Enfin voilà, ne vous laissez pas prendre par les émotions qui peuvent découler de certains manques que vous pourriez avoir dans votre vie. Maintenant, le défi. On a les amoureux. Magnifique carte ici, les amoureux. Et ce qui est assez fou, c'est que les amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est plutôt une carte où on hésite entre 2 personnes. Alors que dans le Rider, c'est une carte où il n'y a pas 3 personnes, mais il n'y en a que 2. Et c'est aussi la carte du mariage. Et dans les 2 cas, c'est une carte de choix. Soit on hésite entre 2 personnes et on doit choisir, soit dans le cadre du mariage, on fait le choix de dire oui ou de dire non et de s'engager. Et vous avez ces 2 cartes ici. Et en plus de ça, la 3e carte que j'ai tirée, c'est la carte du mariage qui correspond à la carte ici. Donc là, il y a vraiment un truc là-dessus assez pertinent, assez intéressant, assez rigolo. Donc pour revenir en tout cas à ce qui est du défi, le défi, ça va justement être, et on le voit, d'arrêter d'hésiter, de ne pas savoir. Il faut se positionner à un moment donné, il faut trancher, il faut y aller.
c'est clair que le défi, ça va pas être d'agir avec le cœur, étant donné que vous agissez déjà avec le cœur. Donc là, on sait très bien que c'est vraiment arrêter de douter, d'hésiter. À un moment donné, il faut prendre une décision, il faut y aller. Et il faut choisir une direction, il faut choisir un chemin. D'accord? Là, c'est extrêmement clair. Et si vous ne savez pas, il suffit d'écouter votre cœur parce que c'est ce que votre cœur vous souffle qui sera la bonne voie et non pas ce que votre tête ou la raison a tendance à vous dire. D'accord? Donc si vraiment il vous faut choisir, choisissez réellement la voie du cœur, c'est ça qui sera le bon chemin pour vous. Donc petit défi là, choisir. Et on voit bien pourquoi il est là le défi. Hein. Pour le job, on a le 9 de coupe. Après ça, vous avez vraiment des super cartes, à part, ben voilà, même s'il y a certains manques ici, un petit peu de tristesse, vous avez que des bonnes cartes, à part la carte de la méchanceté. Donc, comme je dis, il en faut une. Et le 7 de coupe, à voir. Mais globalement, c'est bien. Donc, en tout cas, au travail, ça se passe bien. Il y a une très bonne ambiance, il y a des bons résultats. Les choses se passent bien. Il y a ouais, une belle harmonie entre les gens. Il y a aussi de l'abondance financière. Il y a de la joie. Également, pour ce qui est du travail avec le 9 de coupe, il se pourrait qu'il y ait des choses que vous attendiez qui se réalisent, des souhaits qui deviennent réalité. Vous pourriez attendre une promotion ou un nouveau job ou quelqu'un d'autre ou voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous souhaitiez dans le cadre du travail peut se produire et ça vous rend très satisfait. Ça peut tout simplement être, je sais pas, une vente que vous espériez très fort et qui se réalise. Un dossier qui se conclut, mais il y a quelque chose que vous souhaitiez et qui arrive, et ça c'est très joli. Donc vraiment, vous avez de très belles énergies durant ce mois pour le travail, les Gémeaux. Profitez. Alors pour ce qui est de l'amour, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, attention quand même aux illusions. Alors, si vous êtes célibataire, surtout pour vous, il pourrait y avoir très clairement un coup de foudre. Et ça c'est chouette, parce qu'on a la carte du mariage ici, vous êtes en mode amoureux, ici on a le jugement, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui est très spontané. Donc si c'est le cas, c'est vraiment chouette. Je vous encourage à sortir et à rencontrer du monde. Maintenant, attention quand même aux belles promesses, ou attention aux illusions. De manière générale, si vous êtes en couple, vous avez peut-être aussi tendance à vous disperser un petit peu, à vouloir tout faire en même temps. Recentrez-vous, ne partez pas dans toutes les directions. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas du tout dans la relation, hein. Ça y est, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu dispersé et il faudrait peut-être vous recentrer dans le cadre de la relation et ne pas partir dans tous les sens. Globalement, ça se passe quand même plutôt bien. Et comme je disais, à part ça, hein, il y a vraiment un truc où vous pourriez faire une rencontre avec ces 3 cartes. Donc, avis aux célibataires, c'est le moment de sortir. Ici, à l'intérieur de vous, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, il vous parle de reconnaissance. Alors, c'est soit de la reconnaissance que vous avez avec vous-même, parce que vous pourriez éventuellement être assez exigeant avec vous-même, et là, vous reconnaissez quand même que vous faites du bon boulot, qu'il y a certaines choses ouais, pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Et ça vous fait du bien. Peut-être que vous reconnaissez aussi les choses que vous apportent les gens qui sont autour de vous ou qu'on vous a apporté. Et peut-être que vous avez besoin de reconnaissance dans le boulot, mais je pense pas, parce que là on voit que justement les choses se passent très bien. Donc je pense que la reconnaissance elle est là, et à la limite toutes ces choses qui se passent bien dans le cadre professionnel, ça pourrait justement être une forme de reconnaissance pour le travail accompli, et ça vous nourrit intérieurement, ça vous fait beaucoup de bien. Et c'est quelque chose qui est très positif. Donc vous, à l'intérieur, vous êtes plutôt bien, et vous avez même un petit peu... vous êtes assez charismatique, comme ça, entre vos côtés, votre côté sensible, avec le cœur ouvert, et ce côté aussi assez... le 6 de bâton, on a quand même assez envie de le suivre. Alors, c'est pas dire que vous êtes déterminé, vu que vous avez de la peine à vous positionner, mais en tout cas, vous êtes plutôt charismatique. Maintenant, on a cette carte du mariage. Alors évidemment, tout le monde ne va pas se marier. Si c'est à l'ordre du jour pour vous, dans les projets, eh bien, c'est tout à fait positif. Mais pour tous les autres, ça peut être aussi un partenariat dans le cadre professionnel qui se conclut, justement, que vous attendiez. Ça peut être aussi une nouvelle amitié qui commence. Voilà, tout ce qui est de l'ordre d'un duo, d'un partenariat est favorisé durant ce mois. Donc n'hésitez pas à aller dans cette direction. Si vous avez des doutes, si on vous propose quelque chose, rencontrer des gens. Maintenant, on a cette carte qui nous embête un petit peu, la méchanceté. Alors, c'est pas forcément qu'il y a quelque chose de terrible qui va se produire, mais c'est possible qu'il y ait une personne à un moment donné qui vous blesse ou qui a envie de faire preuve de vengeance, ou même vous peut-être. Hein, attention, la méchanceté, ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est comme si ça peut être un collègue jaloux qui va vous dire une chose qui est pas correcte, ou qui pourrait tenter de vous manipuler. Ça peut être
Ouais, attention, je dirais, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, vu ces cartes-là, ça pourrait tout à fait bien se passer. Mais pour certains, il y a quand même un petit avertissement de ne pas être complètement aveugle, aux personnes qui sont en face de vous, et quand même de faire un petit peu attention pour bien cerner la personne qui est en face. De nouveau, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être un avertissement. La méchanceté, je sais pas, ça peut être un voisin pas sympa qui vous ennuie sur quelque chose, ça peut être plein de choses différentes, un problème sur la route, et puis il y a quelqu'un qui est vraiment pas correct par rapport à vous. Ça peut être différentes situations. Mais je pense pas, vu les cartes que vous avez autour, que c'est quelque chose de significatif dans le mois du tout. C'est, je pense, un petit épisode durant le mois qui pourrait se produire. Voilà les Gémeaux, vous n'avez pas d'arcane majeure, donc je pense pas que ce soit un mois important, si ce n'est quand même pour l'amour dans le cadre d'une rencontre. Voilà. Ou alors d'une demande en mariage, qui est pas, qui vous tombe dessus comme ça. Donc dans ces deux cas, il y a quelque chose de spécifique, mais pour les autres qui ne sont pas concernés par ces deux cas, eh bien c'est un mois quand même plutôt tranquille, plutôt facile. Et franchement, la seule chose à dire, c'est super, vous écoutez et vous ouvrez votre cœur, mais voilà, s'il faut trancher, s'il faut se positionner, faites un effort et faites-le, parce que de toute façon, ce sera nécessaire, vous n'aurez pas le choix. Si vous êtes ascendant Gémeaux, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la Lune en Gémeaux, il y a justement cette notion de reconnaissance par rapport à vous-même ou par rapport aux autres qui est importante pour vous et qui vous fait du bien. Pour les gens qui ont Vénus en Gémeaux, là on a le 7 de coupe, donc attention à la dispersion, vous avez tendance à tout faire à la fois. Et si vous êtes célibataire, attention quand même aux éventuelles trop belles paroles ou illusions dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire, votre ascendant sur TikTok ou Instagram. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est précieux pour moi. Je vous souhaite un bon début d'année et vous dis au mois prochain. Ciao!